La chef du gouvernement Judith Suminwa a échangé le lundi dernier à la primature avec une délégation de députés nationaux originaires de la province du Tanganyika où ils ont échangé sur les différents problèmes de cette province. En droit, lorsque les objectifs sont contournés, on parle directement du détournement. Tels sont les propos du maître Jean-Pierre Bolonga concernant le dossier Moutamba. Une nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à tous. Place au développement des titres dans l'actualité. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi, a clôturé la mission des plaidoyers sur la situation sécuritaire et économique de la République démocratique du Congo au Luxembourg, où il était à la tête d'une forte délégation parlementaire. Pour plus de détails, suivez cet élément de Sarah Kindela. La coopération parlementaire entre la RDC et le Grand-Duché de Luxembourg se renforce. C'est dans un esprit d'ouverture, de dialogue direct et de partenariat stratégique que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombayi, a bouclé une mission parlementaire de la RDC à la tête d'une délégation composée de députés nationaux. Les élus nationaux ont mené des échanges avec les représentants des hauts niveaux des institutions politiques, diplomatiques et économiques du Grand-Duché de Luxembourg. Une mission placée sous le signe d'une coopération renouvelée et d'une quête commune de stabilité, de vérité historique et d'opportunités économiques mutuellement bénéfiques pour un dialogue politique approfondi et engagé. La mission a commencé par un échange avec l'honorable Gousti Grace, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement luxembourgeois, sur les défis géopolitiques de la région des Grands Lacs, mais aussi la place croissante du Congo dans la dynamique africaine et internationale. Sous la conduite du professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, la délégation congolaise a été reçue successivement par Arnaud Delestienne, directeur de marché de capitaux internationaux du Luxembourg, Jeanne Crosser, ambassadrice non résidente auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine. Les représentants du Parlement luxembourgeois, présidés par Claude Wissler, ont suivi le premier vice-président Isaac Tshilombayi qui a dressé un tableau lucide de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, dénonçant la désinformation et les mensonges orchestrés par les Rwandais. Comme annoncé au sommaire, la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa, a échangé le lundi dernier à la primature avec une délégation de députés nationaux originaires de la province du Tanganyika, où ils ont eu à échanger sur les différents problèmes qui dérangent cette province. Suivez cet élément. Nous sommes venus faire le point sur la situation générale dans la province du Tanganyika. Nous avons commencé nos vacances parlementaires aujourd'hui. Avant de descendre sur terrain, nous avons passé en revue les différents problèmes que nous avons posés lorsque nous sommes rentrés des vacances en décembre. Et nous avons insisté sur la question de la sécurité et nous avons aussi eu l'occasion de préciser le drame qui s'est déroulé à Moba. En fait, il s'agit d'un chiffre cumulé des atrocités connues par la population depuis bientôt 4 ans. Et donc, l'essentiel, c'est l'urgence qu'il y a de trouver des solutions pour la paix définitive dans notre province. La deuxième question concerne les infrastructures qui ont été détruites par les différentes pluies diluviennes. La réhabilitation du port de Kalemi, du boulevard Lumumba, le port de Moba, de Muliro, la ville de Kabalo, et la ville de Kongolo, et bien beaucoup d'autres problèmes. Et sur le plan social, il a été question du problème de l'ancienne société Filtizaf, où les intérêts des anciens travailleurs sont en jeu, les intérêts de l'État aussi, et il y a un cafouillage total. Nous avons donné le point de vue de notre caucus et nous avons vu la Première ministre très déterminée à trouver une solution le plus rapidement possible
à l'issue de la commission mise en place par son Excellence, M. le Président de la République. La construction des infrastructures modernes au pays, l'une des priorités du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de regagner Kinshasa, la chef du gouvernement Judith Suminwa a inauguré au nom du chef de l'État plusieurs ouvrages sur cet élément. C'était en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini, des autorités civiles et coutumières de cette province, ainsi qu'une présence nombreuse de la population locale. L'école moderne de Kangeya, nouvellement construite, est d'un grand intérêt pour les Lualabé du groupement Moussoko Katanda du secteur Lufupa en territoire de Muchacha. Plus besoin pour les parents de ce coin du pays de scolariser leurs enfants très loin de leur maison. La première ministre, après l'étape de la coupure du ruban symbolique, accompagnée de la gouverneure Masuka, a visité cet établissement guidé par le maître d'ouvrage, l'ingénieur Mathieu Hyper de la société de construction ZS. Ces complexes scolaires étendus sur 2 hectares comprennent notamment une clinique, une bibliothèque, 2 salles de classe et d'informatique, une salle polyvalente, 2 terrains de football, basketball et volleyball, et la connexion Internet y est assurée grâce à Starlink. Dans un échange spontané, la chef du gouvernement a prodigué aux futurs élèves de l'école Kangeya quelques conseils et a offert à ce jeunes écoliers de fournitures scolaires en prévision de la rentrée de classe 2025-2026. À la tête de sa forte délégation, la première ministre a ensuite jeté l'ancre au pont Loudi. Ces ponts chargés d'histoire a été détruit par dynamite en 1978 lors de la guerre de 80 jours à l'époque du Zaïre de feu maréchal Mobutu. De ces faits, elle a invité l'administrateur du territoire, le chef coutumier ainsi que la population à en faire un bon usage. À travers ces ouvrages, la patronne de l'exécutif central voit aussi un pan du programme d'action de gouvernement consacré au désenclavement et la connectivité du pays. Le 3e ouvrage inauguré par la première ministre, c'est le pont Lufupa, dont les travaux sont également exécutés par la société de construction KSP. Sur place, elle a dévoilé la plaque placée en l'honneur du président de la République, champion de la masculinité positive. La première ministre n'a pas manqué de saluer le leadership de la gouverneure Masuka, qui a doté sa province de près de 14 nouveaux ouvrages. En Ituri, sous l'état de siège, l'armée commandée par le lieutenant-général Leboyan Kachama Johnny, gouverneur de province, a renforcé la présence de certains postes frontaliers en province. Le commandant secteur opérationnel Ituri a visité le poste frontalier de Kingezi Base et d'Adoumani en territoire d'Irumu. Pour plus de détails, suivez cet élément de Normi Katako. Kingezi Base et Odoumoni, respectivement à la frontière avec les Soudans du Sud et l'Ouganda, dernière étape de la mission d'évaluation de la situation sécuritaire du commandant secteur opérationnel Ituri dans les territoires d'Aro. Sur place, le général-major Bruno Mandefou résorbe certains problèmes frontaliers. Lors d'un échange à bâton rompu avec 2 agents de l'administration publique de ces 2 pays voisins, les commandants secteur opérationnel Ituri sollicitent l'échange d'informations. Pour que relation à la makasi entre Soudan du Sud et la Sous l'état de siège, l'armée commandée par le lieutenant-général Leboyan Kachama Johnny, gouverneur militaire, a renforcé davantage sa présence au niveau des points frontaliers, contrairement à l'époque d'avant son instauration. C'est le cas de Kingezi Base et Odoumoni, où les commandants secteur opérationnel Ituri, accompagnés de son adjoint en charge des opérations et renseignements, général Boni Matiti, a donné des instructions claires aux troupes pour la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, combat acharné mené par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo.
Tout à fait. Autre chose, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le programme élargi de la vaccination en collaboration avec les organisations féminines ont sensibilisé le papa à dit la structure club État solide de la commune d'Elemba sur la vaccination. Le week-end dernier, sur cet élément de copains Koutoumissa Ifani Chiswaka. C'est dans le cadre de la Semaine africaine des vaccinations que les programmes élargis de vaccination peuvent et les organisations féminines, notamment les comités nationaux et développement, l'Église orthodoxe, les réveils et dynamisme femmes à la base, ont sensibilisé la catégorie des papas du club État solide sur les calendriers vaccinaux de l'enfant de 0 à 23 mois contre plusieurs maladies pour garantir la bonne santé des enfants. Par cette même occasion, les papas ont été également sensibilisés sur les calendriers de la femme enceinte dans les soucis de véhiculer les messages à la base sur la vaccination, a indiqué Rodin Monvouillou, chargé des programmes de CONAFED. Pour aujourd'hui, nous avions ciblé une catégorie spécifique de participants. Ce sont les sportifs et deuxièmement, ce sont des hommes. Et ces hommes-là, ce sont des hommes qui sont responsables de famille. Nous nous sommes dit, l'information qui pourrait venir d'une part ou d'une autre par tel ou tel autre canal pouvait peut-être ne pas bien atteindre la famille. Alors, pour l'intérêt des enfants, nous avons ciblé cette catégorie des sportifs, des papas, pour que les papas qui sont des responsables, les chefs de famille puissent bien amener l'information au niveau de leur foyer. Cette séance étant riche en informations sur la vaccination, Joseph Lumpoko, coach national du club État solide, a remercié l'équipe des sensibilisateurs. Zambala liboso pe asukate bomona na awa. Nous ensemble vraiment, nous ensemble. Donc moi mukina zana ngo ya wana quoi. Donc c'est ça. Donc merci beaucoup vraiment la présence Sabino. Pour rappel, cette journée de sensibilisation s'est déroulée avec l'appui de l'OMS. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Réagissons concernant les poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, maître Constant Moutamba. Maître Jean-Pierre Bolonga, selon lui, explique qu'en droit, lorsque les objectifs sont contournés, on parle directement du détournement. Il est au micro d'Agatimizi. Suivez. En vertu de l'article 145 du Code pénal, même si on ne touche pas à l'argent, le détournement est différent du vol. Lorsque vous détournez seulement la destination, un compte qui a été destiné pour indemniser les victimes, vous le détournez de son objectif ou de son objet pour aller servir à autre chose, c'est déjà un détournement. Mais quand cela ne tienne, il est en train de jouir de sa présomption d'innocence. Au stade actuel, c'est un présumé innocent, on n'est pas encore entré dans le fond, que le dossier soit fixé au niveau du tribunal, les juges soient indépendants, les juges ne sont pas liés à l'instruction préjuridictionnelle. Donc le parquet fait son travail. En vertu de l'article 67 de la loi organique de 2013, le parquet est là pour rechercher les infractions, identifier les présumés auteurs, rassembler les preuves et les traîner devant les cours des tribunaux. Et les juges naturels des membres du gouvernement, c'est la Cour de cassation. Attendons voir bientôt, le dossier sera fixé. Et quand on va organiser les audiences, c'est à ce moment-là que les juges vont se prononcer. Mais au stade actuel, en tout cas, il est en train de jouir de sa présomption d'innocence. Rien à craindre. Et parce qu'il y a eu des rumeurs, par-ci, par-là, ils ont dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va l'arrêter, le mettre en prison, dans une détention préventive? Non. L'article 76 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose que les membres du gouvernement, lorsqu'il y a des mesures qui sont prises de privation de liberté, on ne peut pas les appréhender et les amener en prison. Ils doivent rester chez eux dans ce qu'on appelle la résidence surveillée. Ce qu'on a vécu avec les Kabound et les autres là, c'était la violation de la loi. Parce que ces hautes personnalités, lorsqu'elles sont poursuivies par la justice, on ne peut pas les mettre dans une maison d'arrêt. Ça, nous sommes clairs en vertu de l'article 76 de la loi que je venais de citer ici, de la loi organique de 2013, relative à la procédure devant la Cour de cassation.
Parlons de ce sujet très important pour la santé. Il s'agit de l'automédication, une pratique prohibée en médecine en raison des conséquences néfastes sur la santé. Mais qu'est-ce qu'il faut encore savoir de plus sur cette pratique de l'automédication? Tentative de réponse dans cet élément réalisé par Léon Singimi et Trésor Ngalamoulumbe. Ça date de longtemps avec plusieurs victimes, alors qu'il est strictement interdit. L'automédication reste un facteur majeur qui justifie les moyens le plus rapides de chercher la guérison sans passer devant un médecin ni à l'hôpital. Une réalité que plusieurs personnes le pratiquent par expérience et d'autres justifient ça par manque de moyens d'aller à l'hôpital. Interrogé quant à la problématique de l'automédication, la population a donné son point de vue. Mwana azaka na fièvre batambuse ko bana na butu mais to ya ka ko pese bakisi o banini bapekisi ko bakisi mosusu bantibiotique ko pesa ete na ko pese ka kisi ezo kisaka fièvre pour la parent ou bien bakisi mosusu ya kisaka fièvre pour la mwana aza bien maton o kene pas docteur batalaka pe poids batali pe problème ya tension bango moko ba médecin bapesa kisi pamba te yango wana ezalaka déconseillé ceux qui obéli on se sentir fièvre oyo ekozala malaria. Qu'est-ce qui te prouve que eza malaria? Après kolekisa dose ifa akende pa akende hôpital po baonde bakopesa asasi bezame bakobimisa maladi omona azobela po baonde bakopesa. À la question de savoir le risque et danger de l'automédication dans la santé, le docteur Boani Milor explique. Certes, il y a plusieurs dangers, autant plus que nous sommes devant un pays en voie de développement dont les suivis et la prise de soins chez nos populations est de plus en plus difficile par rapport aux habitudes. Notre population n'a pas cette habitude de venir se faire consulter régulièrement sans pour autant qu'il y ait une maladie qui est déjà présente. Alors il y a beaucoup de dangers sur l'automédication. Un bon attendeur s'aligne. Le numéro 1 de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a lancé un message de collaboration entre la police et la population pour mettre fin au phénomène Kuluna qui dérange la population dans la capitale. Il est au micro de Delphin Tundula et Léon Singili. La communauté, les parents, les responsables qui ont leurs enfants à l'âge adulte, qui peuvent être un jour interpellés comme Kuluna, comme braqueurs, comme voleurs, qui leur disent nous sommes là, pas pour les tuer, c'est pour les récupérer, afin qu'ils puissent être gardés quelque part pour qu'ils soient utiles autrefois dans la nation. Ce n'est pas parce qu'il est voleur qu'il est dépourvu, non. Un voleur, on peut le changer. Un drogueur, on peut le changer. Mais néanmoins, il faut que les parents ou la population, la communauté qui nous suit, soient collaborants. Ça veut dire quoi? Nous renseigner, nous informer en dénonçant partout où ces gens-là que nous recherchons nous aujourd'hui se cachent. Parce qu'ils les connaissent bien. Ce ne sont pas des extraterrestres. Là où ils habitent, dans les avenues, dans les rues, dans les quartiers, dans les communes, ils sont connus. Parce que quand ils sont avec leurs machettes, tout le monde les voit. La journée comme de nuit. Donc nous demandons à la population de dénoncer et de collaborer étroitement. Pourquoi pas collaborer, travailler en synergie avec la police. C'est une bonne chose. C'est ce que nous vous demandons. Le quartier Plateau 1, communément appelé Tchad, est en voie de disparition pour cause d'une grande érosion qui dérange la population de ce point de la capitale, en portant ici 4 avenues au total. Copain Koutoumissa pour le détail. La pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du 13 au 14 juin a causé plusieurs dégâts matériels et laissant plusieurs victimes. C'est le cas du quartier Plateau 1, quotidiennement appelé Tchad, qui a été touché par une grande érosion, causant des déménagements en cascade. Interrogé à ce sujet, la population en colère lance un cri d'alarme aux décideurs. C'est bon, mon Kagame Kagame msuye. Nanga pe yeyo. Nyama banda ko polana na mutu. Kabango moko ba konji ba poli, tala population. Tala na ndako oyo, ndako si chambre salo ekei. Tala na ngambu, tala étage.
ngai ona oloba soto ke na ndako na okuta bloko libanda naza chef de riz lisusu érosion esali 19 ans interview esalema ebele awa me solution eza te soki mpo na érosion te ndako mbelesi esili me aza alagoni kolo etage oyo sikoyo eza soni na mawa place oyo ebonga yango bino bobongisaka place oyo ebeba bobongisaka te peuple yango eza peuple wape peuple souverain peuple pardon. Il faut rappeler que si rien n'est fait, le quartier sera totalement emporté et l'on risque de compter plusieurs morts. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal la chef du gouvernement Judith Suminwa qui a échangé avec une délégation de députés nationaux originaires de la province du Tanganyika sur les différents problèmes de la province. Mais aussi la réaction de maître Jean-Pierre Bolonga concernant les dossiers du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Moutamba. Ici qui prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez mérité, merci à la grande équipe rédactionnelle, la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre chaîne éducative. Surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.